Bonjour les âmes lumineuses. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'introspection. L'introspection, l'étape indispensable et désagréable. On va pas parler de la petite introspection du mois, type quand on fait les petits bilans de la nouvelle lune ou le bilan de l'année. Non, la vraie introspection. Celle qui va vraiment nous amener dans nos profondeurs, celle qui va être désagréable, mais celle qui est vraiment indispensable quand on est sur le chemin vers soi-même. Donc je vais vous parler des différentes étapes, de ce que ça implique aussi, et peut-être que vous y reconnaîtrez déjà, parce que vous êtes peut-être déjà dans une de ces étapes, vous avez déjà peut-être traversé une phase d'introspection très riche et très dense dans votre vie, ou alors vous sentez que c'est en train d'arriver. Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées en ce moment, beaucoup de personnes qui sont aussi hésitantes à aller dans ces espaces. On verra que ça peut chambouler aussi la vie, ça peut changer pas mal de choses à l'intérieur de nous. Alors c'est toujours pour le mieux, mais c'est vrai que des fois ça peut faire peur. Donc on va dire vraiment que l'introspection dans une première étape, ça demande de l'isolement. Et ça, c'est l'étape la plus difficile. On va dire en tout cas celle pour se lancer, c'est compliqué. C'est-à-dire que dans notre société, on est toujours très aux prises, on a toujours plein de choses à faire, plein de gens à voir, il y a la famille, les amis, le travail, etc., etc. Donc on est très entouré. Or, une vraie introspection, ça va vous demander d'être seul. Donc, un retour à soi. L'introspection, c'est vraiment un temps d'isolement, d'un retour à soi profond pour s'apporter des fois du pardon, pour des prises de conscience, pour faire le deuil. Donc, il n'est pas question d'avoir la famille ou les amis autour. Et en plus, il faut vraiment visualiser un peu l'introspection comme à aller dans sa tour intérieure, comme l'ermite. La carte du tarot de l'ermite. Elle a une très jolie tour et il faut voir ça un peu comme ça. C'est-à-dire que l'ermite, il se retire dans sa tour intérieure pour aller chercher ses réponses en fait. Parce que vos réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Comment aller mieux, comment surmonter vos peurs, enfin il y a plein de choses, c'est à l'intérieur de vous. Alors des fois, on a besoin d'être accompagné pour aller à l'intérieur, pour mieux être guidé, mais il y a aussi toute une partie de travail où il faut le faire seul. Donc vraiment, créer cet espace de tour intérieur, c'est très très important. Parce qu'il faut aller faire de la place en fait pour que cette tour, cet espace sacré puisse se créer. Et pour cela, il va falloir faire une forme d'isolement social. Donc que ce soit un isolement des social médias, c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux, un isolement aussi des relations, c'est-à-dire que quand on veut vraiment créer un espace d'introspection, on va voir que on ne peut pas être accompagné, on ne peut pas être sollicité tout le temps, on a besoin de beaucoup plus de temps seul. Alors ça ne veut pas dire que vous allez partir 3 mois vivre en haut d'une montagne en tant qu'ermite, mais que ça va vous demander d'avoir des espaces de solitude beaucoup plus importants. Il y a des personnes à qui ça fait peur en plus, d'être seul avec soi-même. Donc dire que si ça vous fait un peu peur d'être seul avec vous-même, dites-vous que vous en avez besoin. Parce que c'est souvent ça, quand on a des freins comme ça, des blocages, c'est souvent vers là qu'il faut aller. Parce qu'il faut imaginer que l'illumination, la prise de conscience du pourquoi, du comment, de quelque chose qui vous bloque depuis des années, c'est pas en 2 heures que ça va se faire assis derrière votre bureau avec un cahier. Sinon, ça serait beaucoup plus simple et on irait tous extrêmement bien. Donc c'est vrai que on peut prendre comme exemple en fait, et c'est vraiment un exercice que je vous recommande de faire un jour dans votre vie. C'est le TOA. Le TOA, c'est une pratique amérindienne où en fait on va être dans le silence absolu et total, c'est-à-dire que vous ne faites pas de bruit, vous ne parlez pas, même tout seul, et vous n'entendez pas de bruit, donc dans l'absolu il ne faut pas être accompagné avec des gens, pas de musique, des choses comme ça. Bien qu'à l'époque le tambour chamanique pouvait être autorisé. En tout cas, le TOA, c'est 4 jours et 4 nuits dans le silence. Donc là, déjà, pas de téléphone, personne qui vous parle, donc c'est déjà quand même un exercice. Et là, on crée vraiment un espace sacré où on va aller se déposer, on va être au fond, à l'intérieur de soi-même, dans le silence, seul dans sa tour là, et on va regarder ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là que les masques ils vont tomber, que vous allez vraiment découvrir votre véritable nature, parce qu'en fait notre véritable nature elle est enterrée sous plein de choses, tous les masques de la société, les croyances limitantes, vos schémas répétitifs, ce que vos parents vous ont inculqué selon le pays dans lequel vous êtes né, si vous êtes mère ou pas, si vous êtes un père ou pas, si vous êtes divorcé, si vous avez un travail ou pas. Enfin, il y a tellement de variantes en fait qui font qu'on a plein de rôles, de masques,
de croyances, il y a plein de choses en fait qui nous recouvrent notre lumière intérieure, notre véritable essence, que ces espaces-là nous permettent d'aller découvrir. Alors évidemment, on n'a pas tous 4 jours et 4 nuits à les passer seuls dans la forêt ou en tout cas enfermés chez soi avec personne, mais déjà vous pouvez créer des espaces de 4 heures. Moi je le pratique et ça fait du bien. Vraiment. Et du coup, des fois, même quand on sort de cet espace-là, wow, le monde il est un peu. Il nous agresse un peu. Donc, trouver des espaces de temps seul pour faire ça, parce que donc l'introspection demande de la solitude. Ensuite, l'introspection, ça demande du vide. Donc là aussi, deuxième chose. Alors, seul, vide, vous voyez, l'introspection, c'est pas évident. Parce qu'une fois que vous avez touché le cœur de votre être, que vous avez compris, que vous avez réussi à déposer vos masques, que vous avez déposé vos rôles, vos vieilles robes, vous appelez ça comme vous voulez, ben il va pas falloir tout remettre en fait. Il va falloir accepter qu'une fois que vous avez touché le cœur de votre être, ben on peut plus remettre les vieux trucs, on peut plus réenfiler les vieilles robes. Donc une fois qu'on a entamé un processus d'introspection, il y a souvent aussi toute une phase de vide dans notre vie où il faut se débarrasser et faire peau neuve. Certes, mais pour cela, il va falloir laisser partir des choses. Et souvent, on va laisser partir des gens. Donc, on va laisser partir des relations qui étaient toxiques, on ne s'était pas rendu compte, des relations qui sont obsolètes, c'est-à-dire qu'on les entretient parce que elles ont toujours été là, mais en vrai, il n'y a plus trop rien d'apport entre l'un et l'autre. Des relations qui sont délétères, des fois, qui nous font du mal, des vieilles habitudes, des croyances, des modes de fuite aussi, parce qu'on a tous des modes de fuite divers et variés et tous cachés les uns sous les autres. Donc tout ça, en fait, il va vraiment falloir le laisser partir. Et donc ça va créer du vide. Et ça aussi, on n'aime pas bien ça. Dans notre société, on a beaucoup peur du vide et donc c'est des espaces qui vont faire peur. C'est là que ça devient compliqué pour beaucoup de personnes parce que, en fait, quand vous allez enlever tous les masques, les gens ne vont plus forcément vous reconnaître tel que vous étiez la personne d'avant. Donc en fait, ils vont dire ah t'as changé ou des fois ça peut même créer une phase un peu agressive, un peu colère face à vous. Et de fait, vous allez y a des relations qui vont partir. Il y a des gens avec qui vous allez perdre des amis. Alors après, on peut aussi prendre du recul et se dire que si ces amis sont perdus parce que vous révélez votre vrai vous, c'est que c'était pas vraiment des amis. Donc ces relations-là, elles vont devoir s'éloigner et vous allez voir que votre cercle social, il va se restreindre, clairement. Pourquoi ? Parce que vous serez juste vous-même et que ça va pas plaire à tout le monde et c'est ok. Que vous ne plaisiez pas à tout le monde, on ne peut pas tous s'entendre. Et quand vous allez réussir vraiment à juste être vous-même, à exprimer vos propres besoins, et des fois, les personnes en face elles vont être déstabilisées et donc il va y avoir des séparations, les fils vont se détendre. Donc souvent d'ailleurs ce cercle social, vous verrez que ça se réduit à vraiment un petit chiffre et il ne faut pas en avoir peur parce qu'après ce vide, cet espace que vous créez pour vous, il va se remplir après de plein d'autres personnes qui vont être plus en adéquation avec qui vous êtes maintenant. Ensuite, la troisième étape, c'est que l'introspection, elle demande de la vulnérabilité. Donc, vous voyez, le vide, la solitude, la vulnérabilité, c'est pas évident. Donc, cette introspection, pourquoi la vulnérabilité ? Parce qu'après le vide et le nettoyage, on va devoir être dans l'authenticité. Et donc, c'est là que les émotions les plus inconfortables vont surgir. C'est là que vous allez avoir les vieux trucs qui vont sortir. Et des fois, ça peut être assez violent, ça peut être des trucs très lourds, ça peut être par vagues, où vous allez repenser à des vieux souvenirs, ados, enfants, machin et tout. Des trucs qui vont vraiment remonter par vagues comme ça. Donc souvent, c'est assez inconfortable et c'est là que ça peut créer des phases de décompression. Je préfère utiliser le mot phase de décompression. Mais ça peut être aussi appelé des dépressions passagères, ça peut être aussi comme une espèce de burn-out, il y a juste tout qui explose en un seul moment. Il faut juste l'accueillir. Alors évidemment, si ça va dans des extrémités, il faut être accompagné par des professionnels, mais il faut aussi voir que si vous avez fait une espèce de dépression saisonnière ou passagère, ça peut être aussi une phase où il y a tout qui est sorti, vous avez libéré de votre corps émotionnel tellement de charges qu'après vous êtes un peu à plat, quoi. Et vous avez besoin de prendre soin de vous pour vous relancer. Et c'est un processus qui peut être très utile et qui peut vous permettre d'avancer. Donc après, c'est toujours pareil, il faut voir dans quelle mesure ça se fait pour vous. Parce que voilà, il y a des souvenirs qui peuvent revenir, qui peuvent être très compliqués aussi des fois.
Donc ça aussi, on peut être accompagné par différents types de thérapeutes, que ce soit dans le domaine de la psychologie, de l'hypnose, de l'accompagnement bien-être, au niveau de l'âme. Voilà, il y a différents espaces qui peuvent être faits pour vous. Parce qu'il faut vraiment imaginer que c'est dans ces parts d'ombre-là, parce qu'on parle bien des parts d'ombre, hein, on parle toujours de vos parts d'ombre comme un truc qu'il faut juste enlever, comme une espèce de scotch qu'il faut retirer. Ça marche pas comme ça, vos parts d'ombre, elles sont là et elles s'en iront pas en fait. Il faut juste voir ça comme des boîtes sombres. Vous allez ouvrir le couvercle pour mettre de la lumière dedans, c'est tout. En fait, il faut ouvrir le couvercle de toutes les boîtes au lieu de les garder bien enfermées, sagement enfoncées bien au fond de votre être. Il faut juste ouvrir la boîte, aller regarder ce qu'il y a dedans, avoir le courage de regarder à l'intérieur, apporter de l'amour, de la compréhension, du pardon, du deuil, ce que vous avez à y faire. Et en ouvrant la boîte, en fait, vous y avez déjà apporté de la lumière. Donc déjà, ça sera plus dans l'ombre. Il y aura une pénombre et puis après, il y aura un petit peu plus de lumière. Et après, peut-être qu'un jour, cette boîte, elle aura plus lieu d'être. Mais en attendant, il ne faut pas en avoir peur. Donc c'est vrai que ces parts d'ombre à l'intérieur, c'est là que résident les lumières les plus étincelantes. Parce qu'en fait, c'est là-dedans que va briller le plus fort votre lumière. Souvent, derrière ces boîtes, il y a beaucoup de peur. Il y a des croyances limitantes qui, en fait, vous ont gêné toute votre vie. Et une fois qu'elles seront plus là, vous direz « Waouh, mais pourquoi je me suis embêtée avec cette croyance-là toute ma vie alors qu'en fait, elle était tellement limitante pour moi ?» Ou pourquoi est-ce que ce souvenir d'enfance m'a tellement fait peur alors que maintenant, avec mes yeux d'adulte, je peux comprendre que c'était qu'il y avait tel tenant, tels aboutissants et j'ai une meilleure compréhension et finalement c'est moins douloureux. Donc j'aurais pu aussi aller regarder avant, mais peut-être moins souffrir. Enfin voilà, vous verrez qu'après il y a toutes ces petites réflexions qu'on peut se faire après et qui sont vraiment très positives pour nous. Et la quatrième étape, c'est la plus belle parce que c'est la récompense, c'est l'introspection qui vous fait devenir votre propre pilier principal. Mais vraiment, c'est quand les épreuves et les peines que vous avez vécues, elles sont essorées, elles sont devenues des forces. Vous êtes votre meilleur allié, votre meilleur soutien. Vous êtes la bouée de sauvetage. Vous êtes votre propre bouée de sauvetage. C'est-à-dire que vous avez, quand il y a un truc qui vous tire au bout du pied là, pour vous faire couler, et bien en fait, vous l'avez regardé en face, ce truc qui vous tire, et vous êtes votre propre bouée. Vous vous tenez en fait. Vous vous dites non, je vais pas me laisser un tirer au fond. Toi, t'es ça, t'es telle peur, telle croyance, tel machin. Je te reconnais, je te vois. Je n'ai pas besoin de toi, merci. Donc en fait, c'est devenir aussi vraiment sa propre bouée, son meilleur ami, la meilleure oreille pour vous écouter. Enfin, c'est devenir votre pilier en fait, votre soutien. C'est essentiel. Plus aller s'appuyer comme sur des gens ou sur des choses ou des addictions comme des béquilles. C'est se tenir soi, quoi. Et ça, c'est un cadeau exceptionnel. Donc on réalise aussi que le chemin parcouru, et on est fier de l'avoir parcouru, d'avoir survécu, d'avoir compris, d'avoir grandi. Alors tout ça à l'échelle de ce que vous avez vécu de tout un chacun. Mais des fois, regarder en arrière, ça fait peur, ça fait mal et tout. Mais après, quand on fait vraiment la part des choses, on se dit waouh, j'ai vécu tout ça et j'ai grandi, j'ai avancé, je suis fière de moi. Et le prochain challenge, en fait, je sais que je vais pouvoir le surmonter. Donc ça aussi, c'est très utile pour se projeter. Donc en fait, on devient vraiment, enfin pour moi, c'est un peu, on devient le capitaine de son propre bateau. Au lieu d'être porté par la tempête émotionnelle, par les aléas de la vie et de se faire brasser comme dans une machine à laver, là on est le capitaine du bateau et on sait que la prochaine tempête, on peut la traverser, comment on va la traverser et que le soleil il est derrière en fait. Et ça vraiment l'introspection c'est une phase qui peut être longue. Moi je sors de 2 ans d'introspection désagréable. J'ai revécu des trucs, j'ai tout revu, tout refait, tout, c'était bien, bien dense. Mais en fait, maintenant, je sais que ce dont je suis capable, je suis fière du chemin que j'ai parcouru. Je sais que maintenant, je peux mieux accompagner les gens. J'arrive mieux à comprendre aussi les réactions des fois qui avant me révulsaient parce que je ne les comprenais pas. Maintenant, j'ai plus de clés de compréhension. Enfin, honnêtement, on peut passer par des étapes difficiles, mais c'est un chemin vers soi-même qui est tellement gratifiant et nécessaire que je le conseille vraiment à tout le monde. Après, vraiment, encore une fois, si ça vous met dans des espaces vraiment difficiles, de vous faire accompagner, d'en parler à vos amis, parents, famille, de ne pas hésiter justement à déposer cette vulnérabilité, à dire voilà, moi je traverse ça, je le fais en conscience, mais peut-être que j'ai besoin d'aide aussi. On en a tous besoin. Moi-même, j'ai été accompagnée parce qu'il y a des espaces où y aller tout seul, c'est compliqué. Puis on n'a pas envie de couler. Donc voilà, on a envie de quelqu'un de plus, ne serait-ce l'idée de vous jeter une bouée comme ça, tu sais que c'est possible, c'est pas mal.
Donc voilà, je trouve que ce travail d'introspection est souvent soit vu vraiment très en surface, soit vu comme quelque chose de vraiment terrible qui fait peur. Mais en fait, c'est vraiment le chemin nécessaire vers soi-même. Donc voilà, c'était le petit partage que j'avais envie de vous faire depuis quelques mois. Quelques semaines, ça me tourne dans la tête et que j'avais envie de déposer ici en espérant que ça guide et que ça aide peut-être quelqu'un sur son chemin. Je vous souhaite de passer une très belle journée.